Bonjour Gérald. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de notre audition, plus précisément des acouphènes. Rappelez-nous, c'est quoi exactement des acouphènes? Alors, ce sont des bruits, des sons, en général, c'est des sifflements que l'on entend, que l'on perçoit, alors qu'à l'extérieur, il n'y a pas de bruit extérieur. Ça peut toucher une ou deux oreilles, ça peut être brutal ou ça peut venir progressivement. Et puis, ça peut faire suite soit à un traumatisme sonore, hein, c'est une des premières causes, soit à une baisse de l'audition, notamment avec le vieillissement. Vous savez, on a la baisse de la vue, la presbytie. Eh bien, il y a la même chose sur les oreilles, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Et puis il y a une cause toute bête, c'est le bouchon de cérumen par exemple, ou une otite, donc une cause locale qui peut générer ces petits sons. Alors quand on a des acouphènes, ce qui arrive à pas mal de monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est obligé, condamné de vivre avec? Alors non, d'abord il faut consulter, parce que quand je parlais de cause locale, ça veut dire qu'il y a un traitement local, donc on consulte son médecin traitant qui vous enverra éventuellement chez un ORL. Et puis il y a certaines causes générales comme l'hypertension artérielle par exemple, ou la prise d'un médicament qu'on appelle autotoxique, c'est-à-dire toxique pour l'oreille, qui peuvent être des causes générales qu'on peut supprimer et qu'on peut traiter. Et 95% des cas d'acouphènes sont temporaires. Il y a des petites mesures d'hygiène aussi, on évite le café, le tabac, l'alcool, on va éviter le silence complet aussi, et puis on va éviter les traumatismes sonores. Et puis après, si ça suffit pas, il y a des traitements comme des traitements par médicaments, soit de l'électrostimulation, et puis quelque chose qui marche pas mal, c'est la pose d'un générateur de bruit. C'est comme une prothèse auditive, mais ça va créer un bruit et ça va additionner un bruit qui va essayer de neutraliser ces acouphènes. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie à adopter? Est-ce qu'on peut prévenir ces acouphènes? Alors l'hygiène de vie en amont pour prévenir, bien sûr, c'est d'éviter tous les traumatismes sonores. Et les bons réflexes, c'est d'avoir un volume. Quand on écoute par exemple avec un appareil, un baladeur numérique, on va régler le casque à la moitié du volume maximum. On va ensuite, quand on est à un concert, porter des bouchons d'oreille. Ça ne va pas vous empêcher d'écouter la qualité de la musique ou du concert, mais ça va empêcher le traumatisme sonore. Et puis attention aussi à tout ce qui est enceinte, ne pas se mettre vraiment à côté. Et puis comme sur l'autoroute, vous savez, quand on conduit, on fait des pauses toutes les 30 minutes, toutes les 2 heures, on fait 30 minutes de pause ou 15 minutes de pause. Eh bien c'est la même chose quand on écoute de la musique. Merci Dr Kierzek pour ce bon conseil. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain bien sûr dans Europe 1. Bonjour.